Bonjour, bienvenue pour notre rencontre autour de 10 fêtes juives. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête, je dirais la plus importante certainement dans la tradition juive, qui est la fête de Pessah. La fête de Pessah est probablement la fête la plus observée dans l'ensemble du monde juif, surtout ce qu'on appelle le Seder, c'est-à-dire cette liturgie familiale autour de la table dont nous aurons l'occasion de parler par la suite. Pessah fait partie des fêtes de pèlerinage, j'ai déjà expliqué ces fêtes qu'on trouve dans la Torah, et donc c'est la première des fêtes de pèlerinage avec Shavuot et Sukkot. Et donc tout homme âgé de 13 ans, c'est-à-dire de la majorité religieuse, était tenu de monter au temple pour célébrer cette fête. Alors cette fête, comme beaucoup de fêtes de la Bible, repose sur des éléments païens. On reprend des éléments de fêtes païennes et puis on va les transformer avec des éléments de la vie d'Israël, de l'histoire d'Israël. Et là, la fête de Pessah a une origine double, c'est-à-dire d'abord une fête qui était certainement une fête pastorale où on badigeonnait de sang les portes des bergeries pour attirer la fécondité. C'était certainement une fête pré-cananéenne. Et puis également, il y avait une fête où on offrait les premières moissons de l'année. Donc ces deux origines païennes vont donner à la fois la fête de Pessah et la fête des Azim. C'est pendant l'exil à Babylone que Israël va relire son histoire, va se rappeler de l'événement de la sortie d'Égypte et va commencer à élaborer, on pourrait dire, une espèce de liturgie sur cette sortie d'Égypte et ce mémorial de cette libération que représente cette sortie d'Égypte. Alors cette fête, elle va avoir, je dirais, différents noms. D'abord, en effet, le nom classique, c'est Rag à Pessah, la fête de Pâques. Alors attention, Pessah veut dire passage, mais quand on dit Pessah, on n'évoque pas le passage de la mer à pied sec. L'événement a eu lieu, en effet, dans ce contexte de Pessah. Pessah, c'est le moment où l'ange de la mort va passer au-dessus des maisons des Hébreux qui sont marquées sur les linteaux par du sang. Il va sauter au-dessus. Ce sont les premiers-nés des fils des Égyptiens qui vont mourir, mais les enfants des Hébreux vont être épargnés. Et c'est ça le mot Pessah, le sens du mot Pessah. Donc, la fête se trouve plusieurs fois nommée dans la Bible. On la trouve dans le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique. Par exemple, en Exode 12, 27, vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. Et dans le Lévitique 23, le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est Pâques pour le Seigneur. Donc une fête, en effet, qui est une fête dont le nom est très porteur de sens. Dieu passe au-dessus des maisons et sauve son peuple et va, je dirais, la fête de Pessah, il y a ce moment de la sortie d'Égypte, mais la fête de Pessah prend tout son sens avec la traversée du désert et l'entrée dans la terre promise. Le but de cette sortie d'Égypte, c'est l'entrée dans la terre promise. Alors, autre nom qu'on trouve pour cette fête de Pessah, c'est fête Rag Hamatzot, c'est-à-dire la fête des Azim. Rappelez-vous, ils sont partis à la hâte, le pain n'a pas pu lever, donc il est resté tout plat. Et donc, pendant la fête de Pessah, nous allons voir que nous allons manger du pain azim, des galettes toutes plates. Voilà. Et donc, on retrouve aussi dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, des éléments qui parlent de la fête des Azim. Vous observerez la fête des Azim, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations. C'est un décret éternel. Alors, il y a un autre nom aussi qui est donné à cette fête, c'est le temps de notre liberté. Alors, je dirais, c'est le sens profond de la fête de Pessah. C'est célébrer la libération de l'esclavage d'Égypte et la liberté donnée par Dieu à son peuple. Dieu veut que son peuple soit un peuple libre, qui le suive, qui suive ses commandements, mais dans une grande liberté. Autre nom qui est donné aussi,
parce que c'est lié à la saison, puisque c'est au mois de Nissan, donc c'est le printemps. On parle de fête du printemps, hein. Mais le nom le plus classique, c'est Pessah. Alors, lorsque le temple existait, je dirais, il y avait 3 points forts de cette fête. C'était monter à Jérusalem, offrir des sacrifices et se réjouir de la fête. Hein, c'est une notion qui est souvent donnée pour les fêtes, se réjouir de la fête, trouver sa joie, justement, dans cette fête. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, donc on n'a plus ce commandement de monter à Jérusalem, on n'a plus le commandement des sacrifices, mais on a toujours le commandement de se réjouir. Alors, la fête de Pessah, elle a une particularité, c'est qu'elle commence avant. Elle commence avant parce qu'il y a un rituel très important qui se passe avant la fête. C'est ce qu'on appelle la chasse au Hametz. Le mot Hametz, ça couvre, on pourrait dire, la notion de levain. On va nettoyer sa maison, on va faire un bon ménage de printemps, comme on peut dire, mais surtout, c'est pour, je dirais, chercher tout ce qui est de l'ordre du levain. Et donc, il y a 5 espèces de grains, hein, qui peuvent, quand ils sont en contact avec de l'eau, ils peuvent gonfler. Hein. C'est l'orge, le froment, l'épeautre, le seigle, l'avoine. Alors, on va chercher partout, on va chercher dans les placards, sous le lit. Hein, si on trouve ces produits, ces céréales, on va les chercher avec une bougie et on va les brûler. Hein, on va brûler toutes ces céréales, tout ce qui peut fermenter. Alors, il y a toute une symbolique derrière. Hein. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Saint Paul va reprendre cette notion. Tout ce qui gonfle, hein, c'est symbole d'orgueil. Or, le juif qui entre dans cette fête de Pâques doit rentrer avec un cœur humble pour célébrer son Dieu à qui il doit tout, en particulier la liberté. Donc, on évacue de chez soi tout ce qui pourrait être symbole d'orgueil. C'est ça le sens profond. Alors, il y a même un rituel qui est étonnant, c'est que peut-être par inadvertance, on a laissé quelque part un peu des petites graines, hein, et donc on va avoir une prière. Tout Hametz et tout levain se trouvant encore en ma possession, sans que je l'ai vu, sans que je l'ai fait disparaître, qu'il soit considéré comme nul, comme la poussière de la terre. Là, on est tranquille, même s'il en reste, on a tout, d'une certaine façon, on a tout remis au Seigneur et on est tranquille. Alors également, il y a le problème de ceux pour qui travaillent avec des céréales, les boulangers, etc. Donc ils enferment dans une pièce toutes leurs céréales, hein, l'orge, l'épeautre, le seigle, l'avoine, etc. Et ils font un certificat de vente à un non-juif, hein, comme s'ils s'étaient débarrassés aussi, hein, de tous ces produits qui sont dans leur boutique. Donc là, on a toute une symbolique très forte. Alors la préparation aussi, elle se fait avec la vaisselle. Il faut une vaisselle pour Pessah, c'est-à-dire une vaisselle qui n'a pas été en contact avec du levain. Alors si on n'a pas une vaisselle spéciale, on va cachériser, porter à une certaine température la vaisselle pour que tout ce qui est levain soit éliminé. Hein. Donc c'est un élément aussi fort de cette préparation. Et tout ce qu'on va acheter désormais doit porter un tampon du rabbinat où il est marqué « Kasher les Pessah », c'est-à-dire c'est bon pour Pessah. Donc ça veut dire que ça n'a pas été en contact avec du levain. Voilà. Alors évidemment, il y a toute la préparation du repas, et cela nous le verrons une prochaine fois, hein, tous les aliments pour Pessah qui sont assez particuliers. Et il y a également prévu un jeûne des premiers-nés. Cela pour rendre grâce pour tous ces premiers-nés des Hébreux qui ont été sauvés, hein, lorsque l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons, hein, et qui ont pu vivre et, je dirais, participer à la sortie d'Égypte. Donc, les premiers-nés de famille, hommes, vont jeûner. Alors, s'ils sont trop jeunes, c'est le père qui va jeûner à leur place. Donc, voilà des éléments un peu d'histoire, et déjà les débuts de la préparation de cette fête. Nous prendrons un second temps pour voir le sens profond de cette fête, qui est une des fêtes les plus riches de toute la liturgie d'Israël.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour étudier une autre fête juive.